Lors de votre parcours de soins, le médecin va être à un moment donné amené, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour beaucoup de patients, à prescrire ce qu'on appelle un anti-TNF-alpha. Je vais parler d'un de ces traitements qui nécessite une séance d'éducation à l'auto-injection. C'est l'adalimumab, un anticorps monoclonal. Avant de faire ce traitement, de pouvoir le faire, de pouvoir l'injecter, il faut réaliser une série d'examens. Ce sont essentiellement des sérologies, donc une prise de sang. Et cela concerne l'hépatite B, l'hépatite C et la tuberculose qui doivent être écartées. S'il y a une suspicion, on ne peut pas faire le traitement. Il y a aussi une radiothorax pour écarter également une tuberculose latente. Une fois que le médecin a tous ces résultats, il valide la possibilité de faire l'injection. L'injection peut se faire en hôpital de jour ou en consultation. Ce n'est pas une obligation que l'injection se fasse dans un centre hospitalier, mais c'est recommandé. Quand on vient en consultation en externe, il faut que le patient, la patiente aille chercher le médicament en pharmacie de ville. Pour ça, le médecin va lui faire une ordonnance d'exception avec le traitement indiqué. Il faut vraiment que le patient, la patiente veille à informer son pharmacien au préalable, parce que toutes les pharmacies de ville n'ont pas le traitement en stock dans leur frigo. Après, il y a des possibilités au CHU de Montpellier, on peut trouver une pharmacie de ville qu'on connaît, où on sait qu'il y en a en stock, donc il y a toujours moyen de s'arranger le jour J. Il valide donc le bilan pré-anti-TNF-alpha, et donc on peut faire l'injection. Le patient vient avec un sac isotherme que lui a fourni son pharmacien, dans lequel il a mis le produit. On peut directement le mettre à température ambiante. Il ne faut pas que la température excède 25 degrés. On peut le laisser une demi-heure, même une heure. C'est recommandé de sortir une heure avant l'injection. Le patient, donc, il va venir, on va lui expliquer quelques règles essentielles que là, je vais rappeler. Avant de faire l'injection, il ne faut pas qu'il y ait de signes d'infection. Donc, le patient doit connaître ces signes d'infection parce qu'il va être amené par la suite à faire le traitement en autonomie chez lui. Les signes d'infection, les principaux, ce sont la fièvre, fatigue, une toux, une difficulté à respirer, une brûlure en urinant. Dans de tels cas, il faut qu'il en parle à son médecin. Lors de la première injection, qu'on dit l'induction, ça se fait donc à l'hôpital, la question ne se pose pas, le médecin est là pour surveiller. Mais quand l'injection se passe, quand c'est la deuxième, troisième ou plus tard dans la vie, il faut qu'il connaisse ces signes-là pour ne pas faire son injection. Donc lors des séances d'éducation à l'auto-injection, les infirmières, infirmiers qui sont formés donc à l'éducation à l'auto-injection donnent ces informations-là. Ce sont aussi des informations relatives à la conservation du produit. Donc comme je le disais, on peut sortir le traitement une heure avant de procéder à l'injection. Il faut bien conserver le produit entre 2 et 8 degrés, bien vérifier la date de péremption du produit, l'intégrité du produit. C'est un produit qui est opalescent, transparent. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui soit à l'intérieur. Moi je dis souvent aux patients, c'est comme les yaourts quand vous les sortez du frigo, si vous voyez que la couleur c'est pas la bonne, que le frigo ça a gelé ou pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de la conservation. Donc dans de tels cas, il ne faut pas procéder à la réalisation de l'injection. Avant de faire l'injection, il faut procéder à un lavage des mains, à une désinfection de la zone où on va faire l'injection. Et puis après, on peut y aller. Je vais vous montrer avec deux stylos. Un qui est le produit Princeps et l'autre un biosimilaire, donc de l'adalimumab. Le produit Princeps, c'est un stylo où il y a deux capuchons qui sont numérotés. Vous enlevez le premier capuchon, le deuxième, tout est rappelé sur la notice du produit.
Vérifiez donc la date de péremption. Il y a toujours indiqué EXP pour la date donc, de péremption. Vérifiez l'intégrité du produit. Il y a une fenêtre où on voit le produit. Et cette fenêtre-là, il faudra qu'on la voie lors de l'injection. Il faut bien injecter à la perpendiculaire. On s'est donc lavé les mains. On désinfecte la zone où on va injecter. Les zones recommandées, ce sont les zones supérieures-externes des cuisses, ici, et aussi au pourtour du nombril. On dit à 3 doigts du nombril, à peu près 5 cm en fait. Donc ici, vous pouvez piquer ici, il n'y a aucun souci. Il ne faut pas piquer à proximité proche du nombril car c'est plus épais à ce niveau-là et l'absorption du produit sera moins bonne. Vous avez lavé les mains, vous avez désinfecté votre zone. Selon les stylos, il y a des petites variantes. Mais le principe est le même. Pour les stylos, c'est 90 degrés. Pour le produit Princeps, il faut pincer la peau. Donc une fois que vous avez désinfecté, vous avez vu la fenêtre, vous piquez. Là, je vous rassure, je ne pique pas vraiment. C'est un stylo de test fait exprès. Pour le produit Princeps, il faut appuyer en montant un clic et maintenir appuyé son pouce sur le stylo. Quand c'est du 40 mg, on dit qu'il faut compter 10 secondes. Quand c'est du 80, il faut compter 15 secondes, grosso modo. De toute façon, on entend l'air s'échapper. Il y a une bulle d'air qui est volontairement à l'intérieur des stylos. C'est pour permettre de faire un appel d'air et que tout le produit passe. Donc il ne faut pas le retirer, s'amuser à le retirer avant d'injecter. C'est tout à fait normal. Une fois qu'on a piqué, on a le stylo, on relâche la peau et on fait un coup de désinfection. Le stylo, il y a donc une aiguille à l'intérieur. Il y a toujours un risque que quelqu'un puisse se piquer, donc ça ne doit pas aller dans les déchets ménagers. Un éboueur pourrait se piquer. Il serait obligé d'aller à sa médecine du travail, de peut-être avoir droit à des traitements préventifs lourds. Et même pour l'écologie, le circuit des déchets, il faut jeter ces stylos-là dans des containers spécifiques qu'on appelle des containers d'ASRI, des containers déchets d'activité de soins à risque infectieux. Votre pharmacien pourra vous en procurer un ou vous dire où vous en procurer un. Il vous indiquera aussi où le jeter, ce container. En général, ils peuvent le récupérer. C'est aussi important pour les enfants, bien sûr. Si vous avez des enfants, ce tri des déchets, c'est important. Et pour aussi, quand on conserve le produit au frigidaire, il faut faire attention de mettre dans des zones du frigidaire qui ne soient pas accessibles à des enfants en bas âge. Pour la conservation aussi, il faut éviter que le produit qui est dans son emballage ne touche les parois du frigidaire qui peuvent être davantage froides et geler potentiellement le produit. Comme les yaourts, pour la conservation, il faut respecter la chaîne du froid. Entre 2 et 8 degrés, sortir 1 heure avant l'injection. Le fait de sortir aussi 1 heure avant l'injection, ça va éviter d'avoir des douleurs au niveau du point d'injection et d'avoir une rougeur. S'il y a une rougeur qui survient, ça peut arriver, c'est pas grave. C'est un effet qui peut survenir les 3 premiers mois. C'est tout à fait bénin et ça ne nécessite pas d'arrêter le traitement. Si ça vous inquiète, parlez-en bien sûr à votre médecin spécialiste. L'adalimumab, le schéma, c'est à l'induction, c'est 160 mg, le schéma classique, 160 mg, 14 jours après 80 mg, puis ensuite 40 mg tous les 14 jours. Le schéma classique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas donc, de problèmes infectieux, par exemple quelqu'un qui a des signes d'une angine, il ne faut pas qu'il le fasse donc. Si son injection est prévue le jour J où il a ces symptômes-là, il ne faut pas qu'il le fasse. Il faut qu'il aille voir son médecin traitant. C'est aussi une personne, interlocuteur privilégié dans son parcours de soins.
il faut qu'il aille le voir et en cas d'angine, il va faire un test rapide, un écouvillonnage, va voir s'il faut traiter, mettons il va traiter par une antibiothérapie qui va durer 7 jours et donc durant cette période-là, il ne pourra pas faire son injection d'adalimumab et ça va retarder son schéma qui était convenu. C'est pas grave. Une fois que la période de traitement de son problème bactérien, dans le cas d'une infection bactérienne, est résolue, là il fait l'injection. Le jour où il a terminé son traitement antibiotique, il n'a plus aucun symptôme, il fait son injection d'adalimumab, puis après il va reprendre le schéma qui était déjà prévu. Même s'il y a 7 jours d'écart entre les 2 injections, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a des patients qui ont des schémas où c'est 40 mg par semaine, donc ce n'est pas grave. Il peut faire très bien rattraper ensuite son retard et reprendre le schéma classique 14 jours. De même que s'il doit partir en voyage, il ne faut pas qu'il s'embête à partir, à réfléchir, à s'inquiéter comment il va transporter le produit. Si son injection est prévue le lendemain de son départ, il peut très bien avancer l'injection d'1 ou 2 jours, ça ne va rien changer. Donc autant l'avancer que plutôt que prendre un risque d'une mauvaise conservation du produit. Les voyages en avion sont possibles, voyages à l'étranger, mais il faut avoir un certificat du médecin, c'est écrit en anglais, spécifiant que le patient a une maladie, une MICI, et qu'il voyage avec un traitement biothérapie. Il faut le dire aux hôtesses d'accueil, parce que c'est un traitement qu'il ne faut surtout pas mettre dans la soute de l'avion, parce que du coup la conservation ce serait gelé. Donc ce sont vraiment des choses à savoir. Quand les patients viennent aux séances d'éducation à l'auto-injection, on leur remet des brochures, parce on donne beaucoup de données, on leur remet des brochures où l'essentiel est rappelé, et ces informations-là, elles y figurent. Pour les autres biothérapies en sous-cutanée, c'est exactement les mêmes surveillances, golimumab, ustekinumab. Ça peut être stylo ou seringue, mais les surveillances sont exactement les mêmes.